Le terminal bourdonnait du rythme familier des voyages. Les valises à roulettes claquaient sur le sol carrelé, les voix s'entremêlaient aux annonces qui résonnaient depuis les haut-parleurs et l'odeur de café brûlé flottait depuis un petit comptoir à proximité. C'était un après-midi ordinaire dans un aéroport américain, un de ces moments où des centaines de voyageurs pressaient le pas vers leur porte d'embarquement, chacun avec une destination propre, une histoire personnelle. Parmi eux se trouvait Clara Moreau. Elle avançait sans bruit, discrète, habillée d'un simple jean sombre, d'un sweat gris à capuche et de baskets fatiguées par les kilomètres. Son bagage cabine n'avait rien d'élégant mais tout de pratique. Elle se déplaçait avec une aisance tranquille, cette assurance silencieuse qui attirait moins l'attention qu'elle n'inspirait la stabilité. Avant que nous ne replongions dans l'histoire, dis-moi d'où tu nous écoutes. Et si ce récit t'inspire, abonne-toi, car demain j'ai gardé pour toi quelque chose de très spécial. Clara avait déjà pris l'avion des dizaines de fois. Ses anciens vols, cependant, n'avaient rien à voir avec une traversée commerciale du pays. Autrefois, c'était dans des appareils bien différents, au cœur de circonstances bien plus imprévisibles. Aujourd'hui pourtant, elle n'était qu'une passagère parmi d'autres, de retour chez elle après une semaine de séminaire et de réunion dans la capitale, Richmond. Clara scanna son billet d'embarquement au portique, adressa un bref sourire à l'hôtesse et emprunta la passerelle. Le bruit métallique sous ses pas raviva des souvenirs qu'elle préférait garder enfouis. Elle les chassa d'une respiration profonde avant de pénétrer dans l'appareil. La cabine se remplissait rapidement. Certains voyageurs se débattaient avec les compartiments à bagages, d'autres s'installaient déjà, un livre ou un oreiller de voyage à la main. La rangée 12 l'attendait, siège couloir. Clara s'y glissa avec facilité, rangea son sac sous le siège devant elle et sortit des écouteurs. Pas de bagages au-dessus, pas de précipitation, l'efficacité naît de l'habitude. Elle s'adossa, ferma brièvement les yeux. Enfin, pour quelques heures, elle n'avait aucune responsabilité. Personne ici ne connaissait son passé, ni les centaines d'heures passées dans des cockpits à 30 000 pieds, scrutant l'horizon au milieu du silence entrecoupé de radios grésillantes. Cette vie-là appartenait à un autre temps. Dans les vols commerciaux, elle se contentait d'être invisible, un visage parmi la foule. Autour d'elle, les familles discutaient, les enfants négociaient des écrans et des sucreries, un homme en costume pianotait frénétiquement sur son ordinateur et une étudiante collée au hublot envoyait des selfies avant le décollage. Le quotidien banal d'un vol intérieur. Les agents de bord circulaient avec des sourires rodés, saluant, guidant, rappelant de s'écarter. Clara répondit par un sourire discret lorsqu'une hôtesse vérifia son rang. Elle remarqua aussitôt la fatigue derrière les yeux de la jeune femme. Cette lassitude subtile née de trop de vols, trop d'heures debout. Clara la connaissait. Elle l'avait vue dans son propre reflet autrefois, après des jours sans véritable repos. Lorsque la démonstration de sécurité commença, Clara écouta à peine. Elle connaissait chaque phrase par cœur, non parce qu'elle en avait l'obligation, mais parce que son métier d'avant, lui, avait appris à les transmettre, bien plus souvent dans des conditions autrement plus extrêmes que celles d'un avion de ligne rempli de vacanciers. Le claquement des ceintures s'entendit un peu partout. La sienne fut ajustée d'un geste réflexe, naturel sans y penser. Les moteurs grondèrent, un bourdonnement profond qui vibra jusque dans le plancher. Clara ferma les yeux un instant, écoutant l'accélération, reconnaissant chaque nuance. Poussée, équilibre, état des turbines. Même en passagère, son cerveau refusait d'ignorer ces signaux. Mais elle se rappela aussitôt, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'es pas en service. Tu es ici pour voyager, rien d'autre. Elle mit ses écouteurs et laissa la musique recouvrir ses pensées. L'avion roula jusqu'à la piste. Un enfant excité s'écria plus loin, collant son visage contre la vitre, tandis que l'étudiante levait les yeux au ciel, déjà agacée. Clara esquissa un sourire. Voilà la routine de ces tubes d'acier, des inconnus forcés de se supporter quelques heures pour rejoindre un autre bout du pays. La voix du commandant s'éleva enfin, posée, rassurante. « Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol 614 à destination de Phoenix. La météo est favorable, le temps de vol prévu est légèrement inférieur à 4 heures. Installez-vous et profitez du voyage. » La poussée plaqua Clara contre son siège, le rugissement des réacteurs emplissant ses oreilles, et bientôt, la ville se réduisit à des taches de lumière et de béton. Elle observe par le hublot les fleuves étirés comme des fils d'argent. Puis la ceinture se détacha et chacun s'occupa à sa manière, lecture, sommeil, travail. L'homme au portable jura tout bas,
lorsqu'une secousse brouilla son texte. Clara, elle, se laissa bercer par le ronronnement régulier des moteurs. Depuis toujours, le vol avait pour elle une force d'apaisement étrange, même après des années d'opérations et de missions sous tension. Elle ajusta sa capuche, ferma les yeux et s'abandonna au sommeil. Aux yeux de tous, elle n'était qu'une voyageuse épuisée qui profitait d'une sieste en plein trajet. Personne n'aurait deviné les manœuvres qu'elle avait autrefois enchaînées, les vols de nuit, au-dessus des nuages ou les orages, traversés en silence. Pour les passagers, elle n'était rien d'autre que la femme de la rangée 12. Pendant près d'une heure, tout resta paisible. Les hôtesses passèrent avec leurs chariots, des éclats de rire résonnèrent 2 rangs plus loin. Et une femme d'affaires révisait nerveusement une présentation. Clara, elle, dormit d'un sommeil léger, protégée par ses écouteurs. Elle ne perçut pas les signaux échangés en cabine, ni la tension subtile qui s'installait. Puis un son la réveilla. Pas une secousse, pas un plateau qui tombe, non, la voix du commandant, différente, inhabituelle. L'interphone crépita et d'instinct, le silence se fit. Les passagers savaient tous qu'une annonce en plein vol ne signifiait pas toujours une simple météo. La voix résonna, calme, mais avec une inflexion étranglée. « Mesdames et messieurs, s'il y a un pilote licencié à bord, je vous demande de vous signaler immédiatement auprès de l'équipage. » Un frisson traversa la cabine. Les regards se croisèrent, les chuchotements se multiplièrent. Un homme se redressa dans son siège, une femme demanda à son mari s'il avait bien entendu. Personne ne comprenait. Le commandant répéta, plus sec, « Si un pilote licencié est à bord, merci d'appuyer sur votre bouton d'appel. » La cabine entière se tendit. On entendait des murmures qui circulaient de rang en rang, comme une rumeur impossible à contenir. D'ordinaire, on demande un médecin, une infirmière, parfois un personnel de sécurité. Mais un pilote? Cette simple question glaça les passagers. Dans la rangée devant Clara, une femme fronça les sourcils et chuchota à son mari. « Tu as entendu? Pourquoi ils auraient besoin d'un pilote ?» L'homme haussa les épaules, nerveux, incapable de trouver une réponse crédible. Plus loin, un adolescent sortit ses écouteurs, le regard écarquillé. Les enfants, d'abord bruyants, se turent en percevant l'attention des adultes. Les agents de bord s'étaient mis en mouvement avec une urgence contenue. Ils parcouraient les allées avec un sourire encore présent, mais tendu, répétant machinalement des formules rassurantes. Pourtant, leurs gestes trahissaient une inquiétude bien réelle. L'un d'eux se pencha vers un passager et lui posa une question discrète. L'homme secoua la tête, presque confus. Un autre steward s'approcha d'un couple plus âgé. Même résultat. Clara observait tout cela sans bouger. Ses yeux s'étaient ouverts, ses écouteurs rangés. Elle connaissait ce langage corporel, ses sourires forcés, ses mains un peu trop pressées sur les accoudoirs. Elle avait vu cette mécanique de façade trop souvent dans les pires contextes. Son cœur accéléra légèrement, mais son corps resta immobile. L'instinct professionnel remontait malgré elle. Elle savait ce que cela pouvait signifier. Un membre d'équipage en difficulté, une défaillance soudaine. Elle n'avait pas encore tous les éléments. Alors elle attendait. Le businessman, assis de l'autre côté de l'allée, finit par attraper le bras d'une hôtesse qui passait. Sa voix, bien que basse, vibrait d'impatience. Que se passe-t-il? Pourquoi le commandant veut un autre pilote? Le sourire poli de l'hôtesse s'évanouit une fraction de seconde. Elle répondit, d'un ton qui se voulait neutre, « Nous devons simplement vérifier s'il y a des passagers ayant une expérience de vol. C'est une simple mesure de précaution. » Et elle s'éloigna avant qu'il n'insiste. Le mot résonna dans la tête de Clara, « précaution ». Elle savait exactement ce qu'il cachait. Quand on ne peut pas dire la vérité pour éviter la panique, on emploie ce terme. C'était un mot tampon, ce qui signifiait que la situation derrière la porte du cockpit était bien réelle. Clara se redressa lentement. Elle sentait ses muscles se contracter comme à l'époque où on l'appelait en urgence entre 2 missions, sans préavis. Elle n'était qu'une simple passagère ici, vêtue d'un sweat à capuche, assise rangée 12, mais son esprit se remettait déjà en place. Elle avait promis de tourner la page. Elle s'était jurée de laisser les cieux derrière elle, mais tout en elle murmurait que ce n'était pas un exercice, pas une simple fausse alerte. Les minutes suivantes ne firent que confirmer ses craintes. L'annonce revint, cette fois, avec un ton plus serré, plus pressant. « Je répète, s'il y a un pilote licencié à bord, signalez-vous immédiatement. » Plus personne ne se dissimulait derrière son livre ou sa tablette. Les regards étaient désormais fixés vers l'avant. Les passagers posaient des questions à voix haute. « Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'avion a un problème ?» L'inquiétude montait comme une vague. Des parents tentaient de rassurer leurs enfants, mais leurs propres yeux reflétaient la peur.
L'air de la cabine semblait plus lourd. Clara inspira profondément. Elle entendit la voix de son ancien instructeur résonner dans sa mémoire, une phrase répétée comme un mantra. « Quand tu es la seule à pouvoir agir, tu n'attends pas. Tu te lèves. » Elle serra ses mains contre ses cuisses. Ce n'était pas un simulateur, pas une manœuvre militaire, mais le principe restait le même. L'avion, ses 200 âmes à bord, dépendaient peut-être d'un seul geste, d'une décision qu'elle n'avait pas prévu de prendre ce jour-là. L'agent de bord remonta l'allée et s'arrêta à sa hauteur. Il se pencha légèrement, sa voix basse mais tendue. « Madame, avez-vous une expérience en aviation ?» Le temps sembla suspendu. Clara leva les yeux vers lui. Elle sentit cette hésitation infime, ce réflexe humain de vouloir rester cachée, de continuer son voyage incognito. Mais ses lèvres se délièrent toutes seules. « Oui », dit-elle simplement. La surprise passa dans les yeux de l'agent. « Êtes-vous pilote licencié ?» Elle inspira une seconde fois et répondit d'une voix ferme, claire. « Oui, ancienne pilote de l'armée de l'air, 10 années d'expérience, plusieurs types d'appareils. Je suis certifié. » Le soulagement traversa aussitôt son visage, fissurant son masque professionnel. Il se pencha un peu plus, chuchotant « Restez ici, je préviens le commandant immédiatement. » Puis il fila à toute vitesse vers le cockpit. Les passagers voisins avaient entendu. Le businessman en resta bouche bée, son ordinateur oublié sur ses genoux. L'étudiante, collée au hublot, chuchota à mi-voix « C'est une pilote. Elle l'a dit. » La rumeur se propagea de siège en siège. « Elle est militaire. Elle a dit qu'elle est certifiée. La femme de la rangée 12 est pilote. » Les regards se tournaient vers elle avec un mélange d'espoir et d'admiration. Clara sentait ce poids, ses yeux fixés sur elle, mais elle ne broncha pas. Elle avait connu des regards bien plus pesants dans des instants où une erreur pouvait coûter des vies. Elle savait se tenir droite. Quelques secondes plus tard, la voix du commandant résonna de nouveau. « Équipage cabine, préparez-vous pour un briefing. » L'hôtesse revint aussitôt, son visage tendu mais déterminé. Elle s'agenouilla près de Clara et souffla d'un ton sans appel. « Le commandant a besoin de vous dans le cockpit immédiatement. » Clara détacha sa ceinture d'un geste net. Elle se leva, ajusta sa capuche et s'avança dans l'allée, sous les regards incrédules et pleins d'attente. Les passagers s'écartèrent pour la laisser passer. Certains chuchotèrent entre eux, d'autres esquissèrent de timides sourires. Elle ne les regarda pas. Son esprit basculait déjà dans ce mode particulier qu'elle connaissait bien. Observer, analyser, agir. Le cockpit n'était plus qu'à quelques mètres, et avec lui la réalité d'une situation qu'elle n'avait pas choisie mais qu'elle ne pouvait pas ignorer. La porte blindée se dressa devant elle, gardée par une hôtesse qui la jaugea rapidement avant de s'écarter. Le battement de son cœur se fit plus fort, mais son pas resta ferme. Derrière elle, les chuchotements continuaient de se propager dans la cabine. Pour eux, elle n'était plus simplement la femme de la rangée 12. Elle était la réponse à l'appel désespéré du commandant. Et lorsque la porte se referma derrière elle, c'est le poids de 200 vies qui retomba sur ses épaules. Elle n'était plus une passagère, elle redevenait pilote. La porte se referma derrière elle dans un claquement sourd qui sembla couper le monde en deux. D'un côté, les murmures et l'attente fébrile des passagers, de l'autre, l'atmosphère tendue et silencieuse du cockpit. Clara inspira profondément. L'odeur d'électronique chaude, le bourdonnement constant des systèmes, la lueur des écrans qui clignotaient dans l'obscurité relative. Tout cela réveilla des souvenirs qu'elle croyait figés dans le passé. Chaque détail la ramenait à une époque où ce décor était son quotidien. Le commandant, assis à gauche, serrait les commandes avec une intensité presque douloureuse. Ses yeux fatigués se levèrent vers elle avec un mélange de soulagement et de tension contenue. À sa droite, le siège du copilote n'était pas vide, mais occupé par un homme inconscient, la tête penchée sur le côté, un masque à oxygène fixé à la hâte. Sa poitrine se soulevait encore, irrégulièrement, preuve qu'il était vivant, mais il était hors d'état de piloter. La scène frappa Clara de plein fouet. Ce n'était pas une simulation, pas une hypothèse, c'était bien réel. « Merci, mon Dieu !» lâcha le commandant d'une voix rauque, comme s'il retenait son souffle depuis des minutes interminables. « On m'a dit que vous étiez certifié. » Clara s'installa immédiatement sur le siège droit, ajusta les sangles et répondit d'un ton ferme. « Ancienne pilote de chasse et de transport militaire, plusieurs appareils. Je peux vous assister ?» Elle sentit l'adrénaline circuler dans ses veines, mais son ton resta neutre, précis. Le capitaine hocha la tête, ses épaules se décrispant légèrement. « Mon copilote s'est effondré il y a 25 minutes, probablement un malaise cardiaque. J'ai tenu jusque-là, mais avec le front orageux devant et la gestion de l'équipage, je ne peux plus tout faire seul. »
Clara balaya les instruments du regard. L'altitude tenait, l'autopilote était activé, mais les indicateurs météo montraient déjà des turbulences en approche. Ses mains démangeaient de reprendre en main les commandes, mais elle se força à respirer. Elle devait d'abord s'imprégner de la situation. « Avez-vous déjà alerté le contrôle ?» demanda-t-elle sans quitter les écrans des yeux. « Oui, mais nous devons déclarer l'urgence officiellement et demander un déroutement, » répondit le commandant. Elle saisit aussitôt la radio. « Contrôle, ici le vol 614. Nous déclarons une urgence médicale à bord, copilote inconscient. Demandons vecteurs immédiats vers l'aéroport le plus proche adapté. » Sa voix claqua dans le micro, précise, sans une once d'hésitation. La réponse revint presque instantanément. « Reçu, vol 614, cap vers l'ouest, descendez vers 24 000. Attendez instructions supplémentaires. Services d'urgence seront prêts à l'arrivée. » Clara ajusta les paramètres, ses gestes sûrs et rapides, ses doigts retrouvant un rythme qu'il n'avait jamais réellement perdu. Elle annonça à voix haute « Cap corrigé, descente enclenchée ». Le commandant la regarda une seconde, puis laissa échapper un souffle qu'il retenait depuis trop longtemps. Pour la première fois depuis l'effondrement de son collègue, il n'était plus seul. Un léger sourire, nerveux mais sincère, passa sur ses lèvres. « Je ne vous avais jamais vu dans ce cockpit », souffla-t-il presque pour lui-même. Clara répondit sans détour. « Rangée 12, je n'étais pas censé voler aujourd'hui. » Le commandant eut un rire bref, presque incrédule. « Sacré jour pour changer d'avis. » Clara esquissa un sourire discret, mais son esprit se concentra aussitôt. Elle n'avait pas dit toute la vérité. Elle n'avait pas parlé de son départ précipité de l'armée, des souvenirs qui la hantaient encore, ni des nuits sans sommeil passées à revivre une mission qui avait mal tourné. Ce n'était ni le lieu, ni le moment. Ici, tout ce qui comptait, c'était le présent, et les centaines de vies suspendues à leur trajectoire. L'interphone grésilla. Une voix de l'équipage s'éleva. « Commandant, la cabine devient agitée. Les passagers posent beaucoup de questions. » Le commandant s'apprêta à répondre, mais Clara posa une main ferme sur son bras. « Laissez-moi m'en charger, » dit-elle doucement. Il hésita une seconde, puis lui tendit le combiné. Clara inspira, puis parla d'une voix claire et calme, projetée dans tout l'appareil. « Mesdames et messieurs, ici Clara Moreau. Certains m'ont vu quitter la rangée 12. Je suis pilote militaire licencié et j'assiste le commandant dans la conduite du vol. Nous avons un problème médical à bord, mais l'appareil est entièrement sous contrôle. Nous allons nous dérouter vers un aéroport proche pour atterrir en toute sécurité. Restez calme et suivez les consignes de l'équipage. » Le silence suivit ces mots, puis un murmure parcourut la cabine. Les passagers échangeaient des regards soulagés. Ils n'avaient pas toutes les réponses, mais ils avaient entendu dans sa voix quelque chose de plus fort que les mots, l'assurance de quelqu'un qui savait ce qu'elle faisait. L'étudiante murmura à voix basse, elle l'avait dit, c'est vraiment une pilote. Le businessman s'adossa à son siège, secouant la tête avec un soupir de soulagement mêlé d'incrédulité. Dans leurs yeux, l'inconnue de la rangée 12 venait de devenir bien plus qu'une passagère. Clara raccrocha le combiné et se replongea aussitôt dans les écrans. Le ciel s'assombrissait, la météo se compliquait. Elle sentit son corps se tendre, mais ses mains restaient fermes. À ses côtés, le commandant la fixait avec un mélange de respect et de curiosité. « Vous avez déjà vécu ça, pas vrai ?» demanda-t-il d'un ton bas. Elle hocha simplement la tête. Oui, elle avait connu des urgences, des descentes rapides, des décisions où la moindre erreur pouvait coûter la vie. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est combien ses souvenirs lui avaient pesé. Elle avait voulu les enterrer. Pourtant, ce soir-là, à des milliers de mètres d'altitude, il revenait lui rappeler qui elle était. Un léger tremblement parcourut l'appareil, signe que les turbulences commençaient. Clara posa ses mains sur les commandes, non pas pour s'imposer, mais pour montrer au commandant qu'il n'était plus seul. Ses yeux fixaient l'horizon artificiel, ses gestes précis, ses mots mesurés. Le cockpit vibrait au rythme de la tempête qui approchait, mais en elle, un calme étrange renaissait. Elle n'était plus une voyageuse anonyme. Elle redevenait ce qu'elle avait toujours été au fond d'elle-même, une pilote prête à guider l'avion, coûte que coûte. Le ciel s'était chargé d'un manteau sombre et lourd, les nuages s'empilaient comme une forteresse mouvante devant eux. La météo n'avait rien de dramatique au départ, mais la dégradation rapide montrait que ce détour ne serait pas une promenade. Les éclairs illuminaient par instants la couche de nuages, laissant deviner la puissance qui les attendait. Clara cala son casque, ajusta le micro et fit défiler les indications de contrôle sur l'écran central. Ses yeux parcouraient les données avec une précision chirurgicale.
Altitude en descente, vitesse stabilisée, trajectoire corrigée. Elle annonça d'un ton neutre « Descente en cours vers 2-4000, paramètres confirmés ». Le commandant, concentré sur le manche, souffla, presque soulagé de ne plus porter seul tout le poids. « Vous me couvrez sur les instruments et les communications ?» demanda-t-il, la voix tendue, mais claire. « C'est pour ça que je suis là », répondit-elle, déjà en train de tourner les sélecteurs. Elle transmit calmement au contrôle « Ici vol 614, descente confirmée, demande vecteur pour approche sur terrain de déroutement ». La réponse résonna quelques secondes plus tard. Vol 614, cap 270, maintenez jusqu'à nouvel ordre. Attendez vecteur pour piste 36. Clara répéta l'instruction d'une voix ferme avant de régler les paramètres. Elle jeta un coup d'œil au commandant. Ses mains tremblaient légèrement sur le manche, mais il gardait la trajectoire. Son regard croisa celui de Clara et il y lut quelque chose qui le rassura. Cette fermeté froide de ceux qui ont déjà traversé le chaos et qui savent comment y survivre. Il laissa échapper un soupir. « Ça fait 20 minutes que je tiens tout seul. Vous n'avez pas idée à quel point c'est bon de ne plus être seul aux commandes. » Clara répondit simplement par un hochement de tête. Elle savait ce que c'était. L'épuisement mental, l'impression d'être cernée par 1000 décisions et la peur de faillir. Elle aussi avait connu ces minutes interminables. Dans la cabine, l'atmosphère avait changé. Les passagers n'entendaient pas les échanges techniques, mais ils avaient entendu l'annonce de Clara. Ils savaient qu'une autre pilote se trouvait aux commandes. Certains se cramponnaient toujours à leurs accoudoirs, d'autres priaient en silence, mais beaucoup retrouvaient un semblant de calme. Une hôtesse passa discrètement dans l'allée et aperçut le siège vide de la rangée 12. Elle se pencha vers une collègue et murmura « Elle est là-haut en ce moment, tu réalises ?» L'autre hocha la tête, les yeux humides. Cette rumeur courut de passager en passager, se transformant en un souffle d'admiration. Le tonnerre gronda au loin et un violent chaos fit trembler l'appareil. Les voyants clignotèrent, mais rien de critique. Clara posa instinctivement une main ferme sur le manche, accompagnant le mouvement du commandant. « Laisse-la respirer », dit-elle d'une voix calme. Petits ajustements, pas de gestes brusques. Ces mots, courts et précis, pénétraient plus efficacement qu'une longue explication. Le commandant inspira profondément, corrigea légèrement et la trajectoire se stabilisa. « Vous avez l'air d'avoir fait ça toute votre vie », lâcha-t-il avec une pointe d'ironie nerveuse. « Assez souvent, oui », répondit-elle sans détour. Les instruments confirmaient l'approche de la zone orageuse. Le radar météo montrait des masses rouges et jaunes qui se déplaçaient rapidement. Clara pointa l'écran du doigt. « Si ça grossit, correction de 5 degrés nord. On peut tenir ce couloir, mais pas plus bas que 6000 avant vecteur final. » Le commandant acquiesça immédiatement, suivant ses indications. Sa respiration s'était ralentie, ses gestes plus mesurés. Il reprenait confiance, porté par la présence d'une partenaire capable. Dans la cabine, une nouvelle secousse fit pousser un cri à une enfant, vite consolée par sa mère, mais les paroles calmes de Clara résonnaient encore dans la mémoire des passagers. Beaucoup se raccrochaient à cette voix, comme à une bouée. Le businessman, qui l'avait observé plus tôt, murmura « Si elle est là-haut, je crois qu'on va s'en sortir ». Des hochements de tête lui répondirent. Peu à peu, la peur brute se transformait en une confiance fragile, mais bien réelle. À l'avant, Clara enchaînait les procédures. Elle lança « Altitude 18000, vitesse stable, carburant suffisant ». Le commandant confirma d'un signe. Elle prit le micro et transmit « Contrôle ici vol 614, nous poursuivons descente, demande vecteur d'approche ». La réponse arriva rapidement. Vol 614, tournez cap 255, descendez vers 6000. Attendez autorisation finale pour IELTS piste 36. Clara répéta l'ordre puis tourna la molette d'un geste sûr. Les aiguilles obéirent. Le cockpit vibrait de plus en plus, secoué par les turbulences. La pluie martelait déjà le fuselage comme une pluie de gravier. Les essuie-glaces balayèrent frénétiquement le pare-brise, mais la visibilité se réduisait presque à néant. Clara ne cligna pas des yeux. Elle avait appris depuis longtemps à faire confiance aux instruments, pas aux illusions de la vue dans la tempête. « Garde ton scan, reste sur l'horizon artificiel », rappela-t-elle calmement. Le commandant hocha la tête, crispé mais attentif. Puis, d'une voix plus douce, elle ajouta « Respire, ne lutte pas contre l'avion, accompagne-la ». Le commandant inspira profondément et la machine sembla répondre plus docile, comme guidée au lieu d'être contrainte. L'espace d'un instant, malgré la pluie battante et les coups de tonnerre, le cockpit retrouva une bulle de calme. À travers cette tempête, Clara retrouvait une vérité qu'elle avait voulu oublier. Quoi qu'elle fasse, où qu'elle aille, elle était et resterait une pilote. Et dans ce moment précis,
Avec 200 vies derrière elle, c'était exactement ce dont le ciel avait besoin. Le grondement de l'orage se rapprochait, et chaque vibration du fuselage rappelait à quel point la marge d'erreur était mince. Clara gardait les yeux fixés sur les instruments, les voyants, le radar météo qui clignotait de couleurs inquiétantes. Ses mains se déplaçaient avec une assurance presque instinctive, comme si toutes ces années d'éloignement n'avaient jamais existé. Elle annonça calmement « Altitude 1080, vitesse 255, cap stabilisé ». Sa voix était régulière, dépourvue de toute nervosité, et le commandant y puisait un courage nouveau. Le contrôle leur transmit enfin l'autorisation finale. Vol 614, descendez 3000, virage cap 240, autorisé pour ILS piste 36. Clara répéta d'une voix ferme, 3000, cap 240, île 36 confirmé. Elle régla l'autopilote, ajusta la descente et posa une main ferme sur la manette des gaz. Ses yeux glissèrent vers le commandant. Tu gardes les commandes, je gère les call-outs et les checklists. Le capitaine hocha la tête, concentré, presque comme s'il avait enfin retrouvé son copilote. La pluie s'intensifiait, martelant le pare-brise dans un vacarme assourdissant. Les essuie-glaces luttaient, mais la visibilité restait quasi nulle. Le cockpit était un cocon de lumière clignotante, de bips réguliers et de voix entrecoupées venant de la radio. Clara se pencha légèrement, l'œil rivé sur l'indicateur de descente. « Sur le plan, garde l'axe, on est bon », dit-elle. Le commandant resserra sa prise sur le manche. L'avion trembla, déviant légèrement. Clara posa aussitôt une main ferme sur le manche, accompagnant le mouvement. Petit coup de palonnier à gauche, voilà, parfait. Dans la cabine, les passagers ressentaient chaque soubresaut. Une femme se mit à sangloter, un enfant demanda d'une voix tremblante si tout allait bien. Mais la voix de Clara résonnait encore dans leur mémoire. L'appareil est sous contrôle. Alors beaucoup fermèrent les yeux, priant ou s'accrochant à ce fil de confiance fragile, persuadés que la femme de la rangée 12 les ramènerait au sol. Les murmures s'étaient transformés en un silence tendu, une attente presque religieuse. Clara annonça « 1000 pieds » sur le plan. Elle gardait le ton neutre, comme si elle répétait une checklist banale, mais son regard était acéré. Le commandant hocha la tête, ses traits crispés. L'avion secoué se battait contre les rafales, mais tenait. 500 pieds, lança Clara. Ces mots coupaient l'air comme des repères salvateurs. Le commandant inspira, ses mains moites mais fermes. « Je ne vois toujours pas la piste », souffla-t-il. Clara, l'œil rivé sur les instruments, répliqua « Elle est là, fais confiance, continue ». À 400 pieds, un éclat de lumière fendit la pluie. 2 points lumineux surgirent à travers le voile à queue. Clara se pencha légèrement. Son cœur bondit, mais sa voix resta calme. « Piste en vue, continue, tu es aligné ». Le commandant écarquilla les yeux en apercevant enfin le balisage lumineux, un couloir fragile au milieu du chaos. « 300 pieds », annonça Clara. Ses phrases se succédaient, courtes, rythmées. « 200, vitesse bonne, reste au centre ». Le tonnerre éclata, la pluie redoubla, mais l'avion s'accrochait à son axe. À 100 pieds, Clara posa une main ferme sur la manette des gaz. « Prépare le phare, maintenant !» Le commandant tira doucement sur le manche. Le nez de l'appareil se redressa, la vitesse chuta légèrement. Le sol se rapprochait à toute allure. Clara, le regard figé sur le hublot, cria d'une voix claire « 50, 40, 30, 20, 10 !» L'impact fit vibrer toute la cabine. Les roues arrachèrent un geyser d'eau à la piste détrempée. L'appareil rebondit légèrement puis se stabilisa. Clara enclencha aussitôt les inverseurs de poussée. Les réacteurs rugirent, ralentissant la machine dans un grondement sourd. Le sol vibrait, l'avion s'alignait, chaque seconde le rapprochait de la sécurité. 60 nœuds, 40, 20, annonça Clara. Enfin, le silence. L'appareil roulait à vitesse réduite, docile, vainqueur de la tempête. Un souffle collectif parcourut la cabine. Pendant une seconde, un silence absolu régna. Puis des applaudissements éclatèrent, d'abord timides, puis grandissants jusqu'à remplir tout l'avion. Des larmes coulaient sur les joues de certains passagers. D'autres se prenaient dans les bras, incapables de contenir leur soulagement. L'équipage se regardait incrédule, mais soulagé. L'inconnu qui avait quitté la rangée 12 venait de les ramener sur la terre ferme. Dans le cockpit, le commandant lâcha enfin les commandes. Ses mains tremblaient, son visage ruisselait de sueur. Il se tourna vers Clara, la gorge nouée. « Si vous n'aviez pas été là ?» Elle leva une main pour l'interrompre. « Nous étions 2, répondit-elle simplement. Il resta silencieux, bouleversé par l'humilité de ses mots, car il savait.
Sans elle, ce vol n'aurait peut-être pas eu d'atterrissage. Clara enleva son casque, le posa sur la console et s'adossa une seconde, la respiration encore lourde. Elle n'était pas soulagée, pas encore. Elle connaissait cette sensation, l'adrénaline qui retombe, l'épuisement qui s'installe d'un coup, le corps qui accuse le choc. Mais elle garda la tête haute, parce que derrière la porte, 200 personnes avaient besoin de croire que tout était fini. Le roulage jusqu'au terminal se fit lentement, l'avion escorté par les gyrophares des services de secours. Les passagers, eux, continuaient d'applaudir par vagues. Ce bruit emplissait la cabine comme une marée de gratitude. Mais Clara n'y prêta pas attention. Elle savait que son rôle n'était pas d'être applaudie. Son rôle, c'était d'avoir répondu quand le ciel avait appelé. L'avion finit par s'immobiliser sur le tarmac détrempé, entouré par les gyrophares bleus et rouges des véhicules de secours. Le grondement des réacteurs diminua progressivement jusqu'à devenir un simple bourdonnement. À travers les vitres, on distinguait les silhouettes pressées des pompiers et des équipes médicales qui s'approchaient en courant, capuches et gilets fluorescents arrachés par la pluie battante. Le commandant resta assis, vidé, incapable de détacher son regard du pare-brise couvert de gouttes. Clara, elle, reste à droite, son casque posé sur la console, ses mains enfin immobiles. La porte du cockpit s'ouvrit brusquement. 2 secouristes en uniforme pénétrèrent et se dirigèrent immédiatement vers le copilote inanimé, toujours maintenu par son masque à oxygène. Ils le prirent en charge avec une efficacité froide et rassurante. Clara se leva pour leur laisser de la place. Elle observa en silence, tandis qu'ils installaient une civière et transféraient l'homme inconscient vers la sortie. Ses yeux suivirent la scène, mais son esprit était ailleurs, déjà en train de se détacher. Sa mission à elle était terminée. Le commandant la regarda, toujours abasourdi. « Vous devriez dire un mot aux passagers, dit-il. » Sa voix tremblait légèrement, encore imprégnée du stress de l'atterrissage. Clara secoua la tête. « Non, ils n'ont pas besoin de savoir qui je suis. Ce qu'ils doivent retenir, c'est qu'ils sont arrivés vivants. » Le commandant sembla vouloir insister, mais il comprit. Son regard se fit respectueux, presque admiratif. Il savait qu'elle n'était pas du genre à chercher la lumière. Clara remit sa veste, ajusta sa capuche. Elle n'était plus la copilote improvisée qui avait guidé l'avion à travers la tempête. Elle redevenait la voyageuse anonyme, celle de la rangée 12. Elle ouvrit la porte du cockpit et franchit le pas. Le silence de la cabine céda aussitôt la place à une vague de murmures. Les passagers la fixaient, certains les yeux encore rouges de larmes, d'autres avec une gratitude muette. Puis comme une étincelle, un homme se leva et applaudit. Rapidement, les autres suivirent, jusqu'à ce que la cabine entière résonne d'un tonnerre d'applaudissements. Clara traversa l'allée sous cette ovation, le regard baissé, un léger sourire aux lèvres. Elle ne s'attardait pas, elle n'absorbait pas cette gloire. Elle la laissait aux passagers, à leur besoin de remercier, de célébrer leur propre survie. Une hôtesse, les yeux brillants, lui effleura le bras au passage. « Madame, je n'oublierai jamais ce vol », souffla-t-elle d'une voix émue. Clara pressa doucement sa main. Prenez soin d'eux. C'est tout ce qui compte. La porte de l'avion s'ouvrit enfin, laissant entrer l'air frais et humide de la nuit. La pluie tombait encore, mais plus légère, presque comme une délivrance. Clara descendit la passerelle, son sac en bandoulière, marchant simplement comme une passagère ordinaire. Dans le hall du terminal, des familles attendaient, inquiètes, ignorant encore que le vol avait frôlé la catastrophe. Elle passa parmi eux, sans qu'on ne l'arrête, silhouette noyée dans la foule. Elle n'avait rien d'héroïque dans son allure, juste une femme fatiguée qui rentrait chez elle. Le commandant la rejoignit quelques instants plus tard, juste avant qu'elle ne disparaisse dans la cohue. « Clara » l'appela-t-il. Elle se retourna. Ses yeux la fixaient avec une intensité sincère. « Je ne sais pas si nos chemins se recroiseront un jour, mais je n'oublierai jamais ce que vous avez fait ce soir. » Elle soutint son regard et répondit doucement. « N'oubliez pas ça. Quand il faut agir, vous en êtes capable. Vous l'avez prouvé. » Puis elle tourna les talons et s'éloigna sans attendre de réponse. Dehors, la pluie avait cessé. Les nuages se dissipaient lentement, dévoilant quelques étoiles timides dans le ciel encore sombre. Clara inspira profondément. L'air humide portait cette odeur unique de bitume mouillé et de promesses de renouveau. Elle ajusta la sangle de son sac et continua d'avancer. Elle n'avait pas besoin de reconnaissance, pas besoin que son nom s'affiche dans les journaux. Ce qui comptait, c'était d'avoir répondu à l'appel, d'avoir tenu son rôle quand personne d'autre ne pouvait le faire. Car elle le savait désormais, peu importe où elle s'assiérait, peu importe les kilomètres qu'elle mettrait entre elle et son passé, le ciel finirait toujours par la rattraper.
Elle avait tenté d'être invisible, de se fondre dans la foule. Mais quand la voix du commandant avait résonné, quand le besoin s'était fait sentir, elle n'avait pas hésité. Elle avait quitté la rangée 12 pour redevenir ce qu'elle avait toujours été au plus profond d'elle-même, une pilote. Et si un autre jour, dans un autre ciel, l'appel se faisait entendre, elle savait qu'elle se lèverait encore.